Ce matin, on est à Ath-en-Bois dans le cadre du cycle Innovation pédagogique et sa déclinaison, donc aujourd'hui pendant 3 mois, médiation culturelle numérique. Alors l'idée c'est quoi, hein? C'est de se faire rencontrer des formations de cultures différentes, métier du livre, métier du numérique, côté Université de Nantes et IUT de La Roche-sur-Yon, et interactivité et design de l'école de design de Nantes. Les enjeux aujourd'hui dans l'innovation pédagogique, c'est de pouvoir armer les étudiants face à des enjeux majeurs qui sont la transdisciplinarité et la transversalité. Donc là, on choisit en fait de mélanger des étudiants de différentes disciplines et de différents établissements pour leur apprendre à travailler ensemble sur des sujets complexes. J'ai déjà travaillé en groupe avec des personnes qui n'avaient pas les mêmes compétences que moi, mais dans des filières aussi variées. Par contre, oui, c'est vraiment la première fois. Troisième groupe, encore deux designers, deux community managers et une édite. Vous mettez dans un coin, l'idée c'est voilà, commencer à remplir la fiche. Alors la première étape d'abord, assez évidente mais pas si simple à mettre en œuvre, c'est la rencontre des étudiants. Donc ce qu'on leur propose, c'est une carte d'équipe à remplir sur leurs compétences, sur leurs envies, sur leurs faiblesses, sur leurs forces. Puis on leur propose de construire également, d'inventer un nom d'équipe qui permet précisément d'harmoniser, d'articuler toutes ces compétences entre elles. C'est vraiment intéressant parce qu'on a pu voir directement dans notre groupe nos forces, nos faiblesses, et ça nous a permis même de discuter entre nous au final, de savoir qu'est-ce qu'on pouvait tous apporter. Et c'est drôle, c'est vraiment intéressant. Comment la bibliothèque me raconte, ou se raconte, comment elle devient autonome, c'est très très large en fait. En fait, on est sur de la prospective. Dans la matinée, on leur a également proposé un sujet relativement vague pour qu'ils puissent commencer sans se brider, partir sur certains mots-clés. C'est de leur demander qu'est-ce que tu vois à partir de tes compétences, à partir de tes savoir-faire, comment toi t'envisagerais les choses. Vous avez de la chance et ce sont de grands artistes qui ont mené des projets, je dois dire souvent brillants, et je ne vous mets pas la pression. Voilà, ça, je ne vous mets pas la pression. Je m'appelle Mickaël Lafontaine. C'est leur proposer ensuite une rencontre avec des professionnels qui leur proposent des solutions de médiation culturelle numérique qui ne soient pas stéréotypées et caricaturales. On espère ouvrir leurs horizons cognitifs. Vous avez déjà une problématique, quelque chose? L'après-midi va être consacré à la formulation d'une problématique claire à partir des mots-clés vagues et des sujets vagues qu'on leur a soumis. Alors nous, c'est le Chronographe, qui est un musée archéologique. On se dirige vers un concept qui est d'annuler ou de détromper en fait ces préjugés qu'ont beaucoup de personnes pour le métier d'archéologue. Et à ce moment-là, des commanditaires interviennent pour préciser les mots-clés, pour les aider à se projeter concrètement et réellement dans les lieux dans lesquels ils auront à travailler. Il y a un petit plateau, ça fait comme si on rentrait dans les réserves. Au FRAC, tout ce qui est numérique nous interpelle. Et donc, ça peut être l'occasion pour nous en fait, de proposer à notre public différentes formes de médiation. C'est pas la peine de réinventer ça. Il y en a des dizaines, je pense. Ça progresse dans le vague. Donc, je sens que c'est encore... Ils apprennent à se connaître aussi. Il y a des dominants, il y a des gens qui prennent un peu la parole. Donc je pense qu'il y a encore besoin de prendre confiance, de faire confiance aux autres aussi pour préciser les choses. Mais c'est pas facile. Hein. C'était plus une journée de découverte et de première recherche, donc ce qu'on essaye de faire là. Mais à nos yeux, le projet pourra vraiment commencer. On pourra vraiment commencer à rentrer dans le truc la prochaine fois. Rendez-vous le 4 février.